j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Et là cette fois-ci nous sommes pas sur du unboxing de box, mais tout simplement sur mes achats du mois de juillet. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous appréciez ces vidéos là, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais continuer un petit peu tout ça. Et puis bah moi écoutez, je vais vous montrer tous mes achats du mois de juillet. Bon allez, je vais pas vous faire attendre plus que ça, on y va direct. Bon, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu de make-up. Je me suis prise celle-ci de chez Make-up Révolution. J'avais envie de quelque chose de très coloré parce qu'en fait, sur mes palettes, à chaque fois, il me manque des couleurs. Et du coup, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Donc du coup, là, je me suis dit, on va se prendre celle-ci. Je vous montre à quoi elle ressemble. Déjà, vous voyez juste le packaging, vous vous dites à l'intérieur. J'enlève le petit papier. Et voici les couleurs, elles sont trop jolies. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je l'ai pas encore testé donc je sais pas ce que ça va donner. Tout ce que je sais c'est que je suis quand même une assez grande habituée de Make-up Révolution et j'ai jamais été énormément déçue en termes de pigmentation. C'est sûr ça va pas être de la pigmentation comme une palette parfois à plus de 100 €, mais c'est une très bonne pigmentation pour le prix de la palette. Et moi ça m'a toujours suffi parce que je suis pas une grande pro. Donc voilà. Avant que vous me demandiez pour les références, je vous mettrai tout en barre d'infos, ce sera plus simple. Si vous voulez des... Parce que parfois même sur Make-up Révolution il y a des... comment dire, des palettes, il y en a tellement que du coup c'est compliqué. Mais après moi j'ai pas... Cette fois-ci j'ai pas pris sur Make-up Révolution, c'est sur Amazon que j'ai trouvé. Donc je vous mettrai tous les liens et puis vous verrez bien. Ensuite, petit coffret cadeau de chez Cottage. J'ai trouvé ceci. C'est des petits, donc vous voyez, vous avez le sale reflet là. Des petits formats voyage, donc c'est une trousse voyage en fait. Et vous avez à l'ananas et crème de coco. Vous avez également, alors attendez parce qu'ils sont tous tournés, je vais l'ouvrir. Donc vous avez une douche gourmande tendre caramel. Une douche lait du coup ananas et crème coco, un lait corps hydratant douce guimauve et vous avez le shampoing doux qui est au velours de miel. Ça je trouve ça hyper pratique, regardez sur ma main, c'est hyper pratique à mettre partout. Et puis des petits formats comme ça c'est juste parfait pour 1 ou 2 semaines. Donc non, franchement top. Bon, ensuite j'ai 3 palettes que j'ai trouvées. Donc là on part sur la petite de chez Huda Beauty, c'est la Nude Light. Donc celle-là, c'était les couleurs que je trouvais super sympa et qui pouvaient, je trouve, se mettre facilement par tous les jours en fait. J'essaie de la sortir. Rien que le packaging est juste topissime. Le toucher en fait. Et puis voilà pour les couleurs. Je trouvais que les couleurs se mettaient facilement tous les jours. Et c'est ce que je recherche parce que j'ai pas envie non plus d'avoir une palette où je peux pas en mettre énormément. Vous voyez celle de couleur que je vous ai montré avant, je la trouve pratique parce que ce sera quand il y aura quelque chose à thème ou autre, c'est quelque chose qu'il faut aussi également. Après si vous mettez jamais de couleur ça sert à rien, mais par exemple celle-ci ça serait vraiment pour tous les jours. Ensuite je me suis trouvé un petit pinceau Kiko. Donc j'ai pris le 58, c'est celui-ci. Donc pour tout ce qui est ombre à paupières, j'avais besoin de quelque chose qui permette au maximum d'estomper en fait, c'est le plus important. Donc du coup je me suis pris celui-là et puis on verra ce que ça donne, mais j'en ai entendu que du bien des pinceaux Kiko, donc pourquoi pas. Donc voilà, c'est celui-ci. Et il s'appelle le Eyes 58, le Blending Brush, c'est un pinceau estompeur du coup comme je vous disais. Donc j'avais absolument besoin de quelque chose comme ça parce que j'en ai pas énormément. Ce que je vais vous faire c'est que je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté en termes de... comment dire, en termes de maquillage. Et puis, enfin maquillage, beauté, etc. Et puis après je vous montrerai tout ce qui est un peu mode, etc. Enfin tout ça. Et ce sera plus simple plutôt que vous faire un peu de partout. Avant-dernier produit, j'ai repris ceci de chez Revlon. C'est un produit que j'avais eu l'occasion de tester en partenariat. C'est le Oro Fluido Elixir, celui-ci. Donc en fait le côté pratique de celui-ci c'est que vous, donc là il est tout petit hein, mais c'est top parce qu'en gros ça va permettre en fait à vos cheveux de pas trop cramer quoi, si je peux dire ça comme ça. C'est ce que ma coiffeuse m'a dit. Mais en gros ouais ça va permettre de protéger votre cheveu au mieux et en plus de ça ça fait un petit soin. Après chacun pense ce qu'il veut, je sais qu'il y en a qui sont contre l'huile totale.
Mais bon, moi en tout cas ça a toujours bien fonctionné, donc je l'ai pris en petit format. Comme ça c'est hyper pratique à utiliser. Je vais vous dire avant-dernier produit, mais non, non. Je ne sais même plus si je vous avais présenté ces produits le mois dernier ou si je vous les ai pas du tout présentés, mais c'est dans la même gamme que l'huile. J'ai repris ceux-là. Donc pareil, de la gamme Oro Fluido, c'est ça, hein, ouais. Donc là nous avons le pot de masque et là le shampoing. Donc je suis actuellement en train de les utiliser, c'est pour ça que j'y ai pas du tout pensé sur le coup. Ça c'est tout le lot que j'avais eu en partenariat via Octoly il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être. Et j'avais adoré. Ça avait été mon coup de cœur de toutes les gammes confondues que j'avais essayé, c'était cette gamme là. Vraiment, mes cheveux ressortaient super bien. Et la preuve, là vous voyez, je sais pas si vous voyez, ils brillent un tout petit peu, c'est pas énorme, mais pour le blond qu'ils ont subi, voilà, ils sont... Non, ils sont pas hyper secs quoi, parce que des fois c'est l'horreur, on peut rien faire, limite juste les mettre en chignon et ne rien faire avec. Et là ils sont pas trop secs, ils brillent légèrement. Et c'est ça que j'aime trop dans cette gamme là, donc je me l'étais reprise. C'est vrai qu'en partenariat on a souvent des tops, mais ça nous arrive d'avoir des flops aussi. Et là celui-là franchement ça avait été top du top, donc c'est pour ça que je l'ai repris. Ensuite, vive TikTok, je me suis pris celui-là, donc c'est le Infaillible de chez L'Oréal. Donc c'est le 24 heures Fresh Wear, donc c'est un fond de teint longue tenue en poudre. Là j'ai pris la teinte vin ivoire, pour celles qui ont suivi mes vidéos d'avant. En fait je me l'étais déjà acheté en magasin directement et la teinte elle était pas bonne. Et pas bonne du tout. Sur TikTok il y a le truc d'ailleurs, c'est pas beau du tout. Je vais tenter celle-là, il est encore scellé, je l'ai pas encore essayé, mais on va voir. Peut-être que ivoire ce sera mieux. Après là clairement je l'ai bronzé donc je pense que c'est pas le meilleur moment pour tester, mais je le garde sur le coude celui-là parce que franchement la couvrance est dinguissime. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà testé, mais la couvrance elle est ouf. Bon, dernier produit de beauté et la dernière palette. Nous partons sur la palette NYX. C'est la Ultimate Shadow Palette, palette d'ombre à paupières. Donc là j'ai clairement craqué total sur les couleurs de palette. Bon, ça ferait une palette de couleurs en plus, mais du coup ouais, j'ai un peu plus de teintes de bleu par exemple, ou de teintes de rouge orangé, donc c'est parfait. Et c'est vrai que NYX en palette, j'ai jamais essayé. Donc je vais voir, je sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà essayé, mais moi j'ai jamais essayé. Je suis très Make-up Revolution et énormément Urban Decay et Too Faced. C'est les 3 marques que j'utilise le plus en palette. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va tester une autre et puis voir ce que ça donne. En plus en termes de prix, ils sont vraiment pas très chers. Donc on va voir. Franchement on verra et puis je vous dirai sur Instagram tout ça. Bon, si on parlait un petit peu chaussures, pour celles qui me connaissent, vous savez quelles chaussures je vais vous parler, c'est pas compliqué à deviner. Bah voilà, je sais pas si vous reconnaissez les boîtes. On va parler Converse. La première paire de Converse que je vous montre, et bah c'est une paire de Converse que j'ai déjà portée 1 ou 2 fois, donc elles seront pas clean, je préviens à l'avance, on ne les reçoit pas comme ça. J'ai pris celle-ci en bleu clair, voilà, je ne les avais absolument pas. En ce moment je suis très Converse haute. Par contre j'ai une question à vous poser pour celles qui portent les Converse. Est-ce que c'est Converse qui a décidé de faire toutes ces chaussures avec le bout comme ça? Alors pour les personnes qui sont habituées à Converse et qui en portent depuis des années, vous allez comprendre ce que je veux dire, le bout n'est pas pareil. Enfin, ici je sais pas, il y a un truc qui est bizarre, c'est plus du tout pareil qu'avant. Je vais essayer de vous la mettre au mieux pour que vous voyez. Mais ouais, vous allez avoir du mal à voir quand même. J'ai l'impression que le bout il est enfoncé, enfin c'est trop bizarre. Trop bizarre, la couleur n'est plus la même. Je sais pas, dites-moi. Dites-moi si c'est toutes les Converse qui sont comme ça ou s'il y a une gamme qui est comme ça précise, parce que moi je tombe que sur ça en ce moment, que sur ça. Et vous voyez même à l'arrière on voit, tout a changé. Le logo il est plus pareil qu'avant. Voilà. Parce que pour être honnête, le devant là, j'aime moins qu'avant. Donc bon, on verra bien. Je sais pas si c'est juste les gammes qui sont comme ça, mais voilà. Là j'ai pris la bleu clair du coup. Puis l'autre, indispensable mon dieu maintenant. Des couleurs beige, taupe. Oh là 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 là. Alors celles-là je les ai jamais portées, hein, ça se voit. J'attendais de vous faire la vidéo justement. Donc franchement elles sont trop belles. Oh, couleur taupe. Je vais finir par avoir toutes les couleurs si ça continue. Mais voilà, je voulais plein de petites hautes comme ça. Et puis en fait clairement je refais ma garde-robe de Converse on va dire. Parce que je prenais toujours 41 avant. J'ai jamais cherché pourquoi hein, mais me demandez pas, j'ai jamais cherché pourquoi. J'ai des pieds larges donc ce qui fait que 41
je me disais juste bah voilà, c'est juste que ouais t'as mal aux pieds parce que t'as les pieds larges. Et puis un jour dans un magasin on m'a dit si vous voulez j'ai le 41,5, je peux vous faire tester. Et bah c'était la révolution, pour une fois je n'avais pas mal aux pieds, j'ai légèrement à la fin de la journée mais rien de plus, pas dès le début de la journée quoi. Parce que sur les Converse, moi c'est toujours sur le côté que j'ai mal, c'est horrible. Et bah, il s'avère qu'en fait je fais juste un 41,5, rien de plus. Donc du coup j'ai toute une gamme de Converse 41, qui au final je ne porte plus parce que je suis plus à l'aise dedans. Et voilà, donc du coup je me dis je vais prendre des 41,5 et puis comme ça me fera... Les Converse ça dure, franchement, enfin moi ça a toujours duré dans le temps. Donc je sais que j'en ai pour un moment, c'est de l'intemporel, c'est quelque chose qu'on peut porter facilement avec tout. Donc non, j'ai décidé d'en reprendre quelques-unes. Au fur et à mesure bien sûr, je suis pas riche hein. Et voilà, donc c'est ce que je vais faire et puis je vais donner mes anciennes Converse. Voilà pour cette petite vidéo commande de juillet 2022, nous sommes déjà fin juillet, actuellement quand je tourne cette vidéo on est le 28 mais vous l'aurez pas avant début août, ça c'est sûr. Donc en tout cas c'est passé super vite, l'été passe à une allure folle, c'est dingue hein, comparé à l'hiver. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses dans mes achats qui vous ont plu. Et puis bah comme d'habitude on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.